Could you kill a man or have a man killed? Is that a fair question in the middle of the Markovic affair? If I'll answer yes, people would do, And let's say I'll answer no, they would do, La piscine est un film franco-italien tourné sur la Côte d'Azur durant l'été 1968. Je vous propose de me suivre dans l'analyse de ce film qui, de la jalousie à la culpabilité, de la beauté à la sensualité et du soleil au secret, constitue un chef-d'œuvre classique du cinéma français. Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode du Ciné des pénalistes, l'émission qui analyse les films français au regard des infractions actuelles, et l'épisode d'aujourd'hui est consacré au film La piscine. La piscine est un film réalisé par Jacques Deray sorti en 1969, avec à l'affiche Alain Delon, Romy Schneider, Maurice Ronet et Jane Birkin. Il s'agit d'un drame qui explore avec génie la jalousie et la possessivité, ainsi que leurs conséquences dans les relations de couple et amicales. L'histoire de ce film tourne autour de Jean-Paul, joué par Alain Delon, et Marianne, interprétée par Romy Schneider, qui forment un couple sensuel et passionné, passant leurs vacances dans une somptueuse villa près de Saint-Tropez, avec une grande piscine qui représente dans un premier temps la douceur de l'été, avant de devenir le symbole du danger et de l'oppression. Leur relation, sensuelle mais fragile, est perturbée par l'arrivée inattendue d'un de leurs amis, Harry, joué par Maurice Ronet, et de sa jeune fille Pénélope, c'est-à-dire Jane Birkin. Harry est extraverti et provocateur, et réveille chez Jean-Paul une jalousie et une rancune ancienne, tandis que Marianne semble se laisser séduire à nouveau par son ancien amant. Les tensions montent peu à peu dans la chaleur étouffante de l'été, jusqu'à un drame se déroulant autour de la piscine, dans lequel la haine, la rivalité, puis la culpabilité s'entremêlent. Le film se déroule dans une atmosphère sensuelle et oppressante, avec une mise en scène minimaliste. C'est un huis clos à ciel ouvert, où chaque regard et chaque silence comptent plus que les mots, et sont d'ailleurs merveilleusement interprétés. Alain Delon et Romy Schneider s'étaient rencontrés en 1958, sur le tournage du film Christine. Tu entends cette rumeur ? Ce sont tous les serments d'amour qu'on a criés dans le vent avant nous. L'écho ne les oublie jamais. Seulement, il n'y a que les vrais amoureux qui les entendent. À l'époque, Romy Schneider était une star internationale, connue pour son rôle dans Sissi. Alain Delon était encore un inconnu. Sur le plateau, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre et une relation passionnelle s'en est suivie jusqu'à leur rupture en 1963. Malgré cette rupture, ils ont conservé un lien d'amitié très fort. Lors du tournage de La piscine, la situation professionnelle des deux acteurs s'était inversée. Romy n'était plus la star internationale qu'elle était, mais une actrice qui avait malheureusement des difficultés à trouver des rôles. Quant à Alain Delon, il était devenu la star internationale incontournable. C'est d'ailleurs lui qui a profité de sa notoriété pour insister afin que Romy Schneider ait le rôle dans La piscine. Jane Birkin n'avait que 21 ans lorsqu'elle a joué le rôle de Pénélope et arrivait à peine d'Angleterre. Elle avait déjà fait la rencontre de Serge Gainsbourg, mais alors que Jean-Paul, le personnage d'Alain Delon, n'était pas insensible au charme de la jeune Pénélope, l'acteur n'était pas non plus insensible au charme de l'actrice. Il n'hésitait pas à tenter de séduire Jane Birkin, et ce, malgré les menaces de Gainsbourg. Le tournage de La piscine a eu lieu en 1968. Mais la fiction a rapidement rejoint la réalité durant cette année, car alors que le personnage d'Alain Delon tuait Harry dans le film, par jalousie, il a été impliqué dans une véritable affaire de meurtre en octobre 1968, l'affaire Markovitch. Le 1er octobre 1968, dès l'aube, un ferrailleur arpente un terrain vague en camionnette, mais son œil est attiré par un énorme paquet dans lequel se trouve une forme humaine enveloppée. Il a un sentiment désagréable et va ouvrir le paquet. Il y trouve un homme ensanglanté. La police se rend sur les lieux et établit l'identité du cadavre, celle d'un délinquant yougoslave de 31 ans, condamné à plusieurs reprises pour vol, extorsion et violence. Stevan Markovic, autrefois playboy, joueur de poker et oiseau de nuit, fréquentait les discothèques à la mode et le monde du showbiz. Alain Delon avait engagé Markovic comme chauffeur et garde du corps avant de le congédier en raison d'une liaison avec sa femme, Nathalie Delon. Ancien garde du corps et chauffeur, Markovic travaillait pour Alain Delon depuis le début des années 60 et fréquentait les milieux de la nuit parisienne. Il aurait organisé ou participé à des soirées compromettantes, mêlant des célébrités et des photos compromettantes lui servant à les faire chanter. Le commissaire Samson est chargé de l'enquête. L'autopsie révèle que Markovic a été roué de coups et achevé d'une balle dans la nuque. Un ami témoigne l'avoir vu monter dans un taxi le soir de sa mort avec un homme d'une cinquantaine d'années. Le frère de Markovic fournit une lettre soi-disant écrite par Steven, stipulant « Quoi qu'il advienne, et pour tous les ennuis qui pourraient m'être causés, adressez-vous à Alain Delon, à sa femme et à son associé Marc-Anthony, un Corse, vrai gangster. » La police est donc invitée sur le tournage de La piscine pour interroger l'acteur. L'affaire a rapidement pris une tournure politico-médiatique.
La presse parle de photos compromettantes montrant la femme de Georges Pompidou, alors Premier ministre et futur président, dans des situations intimes. Bien que ces photos soient truquées, les rumeurs fragilisent Pompidou politiquement et affectent profondément son couple. Pompidou dénonce une machination montée contre lui, plusieurs personnes sont inquiétées, Alain Delon, François Marc-Antony et d'autres membres de leur entourage. Marc-Antony, un homme du milieu, est inculpé puis relâché, faute de preuves. Il dira d'ailleurs « Si je m'étais occupé de Markovitch, du gazon lui aurait poussé dessus ». Alain Delon est rapidement mis hors de cause. Le mobile du meurtre n'a jamais été clairement établi. S'agissait-il d'un règlement de compte, d'une affaire de chantage autour de fameuses photos, d'une histoire personnelle entre Delon et Markovitch? En effet, les deux hommes étaient très proches. Markovitch avait vécu un temps chez Delon, s'occupait de la sécurité, mais aussi de tâches plus personnelles. Peu à peu, leurs relations se sont détériorées. Markovitch se montrait envahissant, dépensier, voire indiscret. Delon lui reprochait de profiter de sa notoriété et de fréquenter des milieux douteux. Markovitch, de son côté, aurait commencé à tenir des propos menaçants ou à faire du chantage. La rumeur d'une liaison de Markovitch avec Nathalie Delon avait couru à l'époque, mais a été niée par la principale intéressée. Aucune preuve n'a été trouvée, et la justice n'a jamais retenu cette piste comme mobile principal, bien que ce serait la raison principale de son renvoi par Alain Delon. Quant aux photos compromettantes, elles n'ont jamais été authentifiées ni retrouvées de façon certaine. Le meurtre de Markovitch n'a jamais été élucidé, mais était devenu un symbole du mélange entre politique, célébrité et scandale sexuel. Elle a laissé une empreinte durable dans la mémoire politique française. En tout cas, Alain Delon a été totalement disculpé. La piscine tourne justement autour d'un acte criminel et de ses conséquences morales. Jean-Paul commet un homicide volontaire contre Harry en raison de la jalousie qu'il ressent vis-à-vis de lui. Il finit par tuer Harry très lentement autour de la piscine. Jean-Paul noie Harry, ce qui constitue l'élément matériel. L'élément moral de l'infraction nécessaire au meurtre est également constitué par l'intention de tuer. Ici, Jean-Paul noie volontairement Harry. Par conséquent, il risque la peine de 30 ans de réclusion criminelle. Mais si l'on parvient à défendre que le geste a été impulsif, dans une dispute violente sans volonté claire de tuer, on peut retenir la qualification atténuée de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La peine sera alors de 15 ans de réclusion criminelle. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like en bas de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo.